Tu vois le couscous, tu vois la choucroute, tu vois le mafé. Bah voilà, c'est un mélange de tout ça, rien de bien en vrai. Salut, moi c'est DJ Core, j'étais le DJ de pas mal d'artistes. J'ai commencé très tôt en vérité, et ensuite je me suis mis à la prod et j'ai commencé à composer. Un des premiers titres qui a fait que la carrière a vraiment pris, c'était le morceau TDSI Drof. Turbo, diesel, sport, injection, avec principe, espoir, ambition. Pour moi ça s'est imposé tout seul, dans le sens où R&B Fever c'est un mélange de ma double culture. En fait, on a mis un nom sur un truc qui existait déjà en vrai. Quand tu prends un morceau comme Cheb Mami et Kamel d'Alliance Ethnique, Parisien du Nord ou Tonton du Bled, je pense que c'est d'un seul coup c'est devenu possible dans ma tête, dans la tête de Scalp aussi à l'époque, et je pense que il y a eu plusieurs choses en fait qui se sont mélangées, parce que quand tu commences en tant que compositeur, DJ, producteur de rap, t'es tout de suite, tu vois, enclavé dans un truc où on pense que tu peux pas faire d'autre chose. Et moi, très tôt, j'ai milité pour cet éclectisme dans ma musique, et quoi de mieux qu'un projet comme R&B. Et avant R&B, en vérité, il y avait quand même, comme tout ça, ça fait tellement longtemps en vérité, donc au niveau de ma mémoire, des fois, au niveau de la chronologie, des fois, je m'y perds, mais avant ça, il y avait Taxi. Taxi 3 pour moi c'était ça aurait pu être déjà un R&B avant l'heure. C'est-à-dire que on arrivait avec un projet qui nous permettait de nous exprimer en disant voilà, bah on peut autant faire un morceau avec Booba et Nesbill que faire un morceau avec Leslie, Corneille, entouré de producteurs de légende déjà à l'époque qui étaient les Neptunes et DJ Mehdi, à son âme. Naturellement, ce brassage ethnique. En plus, moi, à la base, je viens d'une ville, je suis né à Montreuil. Et Montreuil, pour moi, ça a toujours été surtout vers le bas de Montreuil, ça a toujours été un petit New York, en vérité. Il y a un brassage ethnique de fou, et voilà, et je voulais, très tôt, représenter cette musique de cette manière-là, et ramener aussi ce côté un peu, je dirais, panafricain, qu'on a perdu, et que j'ai envie qu'on retrouve aujourd'hui, en vrai. Tu vois le couscous, tu vois la choucroute, tu vois le mafé. Bah, voilà. C'est un mélange de tout ça, rien de bien, ouais. Moi, j'ai mes oncles, en fait, qui étaient tous des mélomanes et férus de funk, de soul, donc, il y a une partie de ça aussi. Et voilà, après, je dis, c'est un mélange de plein de styles musicaux, de musique africaine, de rail, de musique orientale, de R&B, de rap. Et il n'y a pas vraiment comment dirais-je, il n'y a pas vraiment de règles. Tu vois, ça peut être, l'instru, elle peut être typé oriental rebeu à mort, et la mélodie dessus très occidentale, ou ça peut être l'inverse. C'est pour ça que d'ailleurs quand je vois des commentaires des fois, tu sais, sur parce que là je reviens avec un nouveau volet, plus pour faire kiffer les gens et pour fermer le livre en vrai, mais t'as toujours des gatekeepers de non mais ça c'est pas du R&B, ou ça c'est, je sais même pas ce qu'on pourrait dire par rapport à ça, tu vois. C'était une autre époque, c'était une autre manière de voir les choses, et aujourd'hui pour moi, il n'y a pas vraiment de définition, tu vois. C'est juste que, peut-être que par rapport à la manière dont je produis, les rythmes que j'utilise, j'ai ma signature, donc on va reconnaître par rapport à ça. Mais en vérité, il n'y a pas vraiment de règles, tu vois. Et puis je pense que derrière moi, il y en a plein qui l'ont fait et qui l'ont bien fait aussi. Au départ, juste déjà sur Core et Scalp, on est quand même sur un run assez impressionnant, où on a un peu cette Midas touch, tu vois, où n'importe quel truc qu'on va dire, bah ouais, ça tue même si les gens ils captent pas, tu vois. Mais je pense que tout le monde a capté en fait. Direct, il se passait un truc assez big. Parce que c'était ce qu'on a perdu aujourd'hui, je trouve. Tu vois, c'était vraiment ce côté on est tous ensemble. Aujourd'hui, tu vois, tout le monde est un peu divisé, tout le monde juge tout le monde. Le climat, il est pas cool. Tandis qu'à l'époque, tu vois, il y avait un truc quand même où et je t'ai dit, moi, de la ville d'où je viens, il y avait ce truc-là, tu vois, il y avait ce brassage ethnique, et ce truc-là, je l'ai gardé jusqu'à maintenant, même si maintenant c'est difficile en vrai, tu vois. Mais en tout cas, les artistes, ils étaient tous chauds de participer. Et la chance qu'on a eue à l'époque, c'est que comme on bossait sur les albums respectifs de chacun en même temps que le R&B, en fait, les managers de chaque artiste, nous y compris dans nos projets, c'est comme si tu veux, on bosse sur les albums et tout le monde se rend compte en fait que sur les albums de chacun, il n'y a pas vraiment de single. Donc du coup, ça a été ça aussi beaucoup le succès de R&B, ça a été le fait que chaque artiste puisse prendre le titre et le travailler pour son album. Donc du coup, quand t'arrivais en radio, en vrai, des fois, tu pouvais te retrouver avec 8 titres de R&B, mais qui étaient en fait les titres de leur single, mais qui étaient dans R&B. Et du coup, on était partout, quoi, tu vois. 10h10, décollage, Orly Sud, Paris sous Mayenne, boum, atterrissage, aéroport, Waribou, Médienne. Je suis un mec de studio. Limite, là, être là devant toi, être là devant vous, tu vas commencer à parler ça peut paraître ouf, mais
pense que tu connais un peu ma carrière, c'est presque un exercice nouveau pour moi, parce que je suis resté vraiment dans ce truc un peu autarcique en studio. Donc tu vois pas vraiment... ça me l'a fait même avec d'autres artistes hors R&B, tu vois. Mais à l'époque, tout va trop vite. Et j'ai pas le temps d'apprécier réellement le succès. Et puis je pense que à l'époque, tu vois, je suis dans le truc de... Tu sais, la dalle, d'y arriver, de machin et tout. Et il y a aussi quelque part, je pense, hein, pour ma part, une forme un peu d'arrogance et d'immaturité peut-être de ma part qui fait que, tu vois, t'es dans un truc où j'ai pas le même... c'est pas comme maintenant, en fait. À l'époque, je suis dans un truc un peu, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça y est, on passe à autre chose, tu vois. Alors qu'en vrai, c'était un succès de ouf. Et je pense qu'avec du recul, j'aurais dû l'apprécier différemment, tu vois. Mais c'est comme ça. Je pense que le succès, il est arrivé... c'est plein de petits ingrédients, tu vois, que le public peut pas voir. Je te parle d'un truc, par exemple, où à l'époque, je suis avec le patron de Sony, qui s'appelait Nicolas Nardone, de Small Music, pardon. Et on est dans une prise de tête où à l'époque, l'album, ils veulent le mettre. Alors ça, c'est plus je vais m'expliquer plus pour les types qui nous écoutent. Donc, à l'époque, il y avait des rayons. Tu vois, il y avait le rayon rap, il y avait le rayon R&B, le rayon, et en fait, il y avait ce rayon très cool, mais qu'on voulait pas, nous, qui était le rayon World Music. Tu sais, World Music, tu sais, il y a un côté un peu, même dans les rayons, c'était à côté des chiottes, à droite, à la Fnac, tu vois, c'était pas... Et moi, je suis dans une discussion avec Nardone, et je lui dis, en fait, je pense que notre public, notre communauté, quand je parle de communauté, je parle pas spécialement de la communauté maghrébine, ou, enfin, tout le monde, on a besoin de voir cet album à côté d'un album de Jay-Z ou de Mobb Deep ou de ce que tu veux, mais d'un truc où dans un besoin de comparaison, d'appartenance, tu dis voilà, on joue sur les mêmes tableaux, en tout cas sur ce projet-là. Et je pense que ça a été une des clés en fait du succès, c'était juste de vouloir rendre les gens fiers en fait, un besoin de fierté en fait. Et je pense que ça a été un gros déclencheur du succès de R&B et aussi parce que dans ce truc il y avait déjà une nostalgie à l'époque d'un concept comme 1, 2, 3 soleil. Donc si tu veux, c'est un mélange de tout ça en vrai. J'allais au bled avec mes parents, mes frères et sœurs, c'était un peu de rail dans la voiture, un peu de Hasni, un peu d'Ahmed Harachi, de plein d'artistes de chez nous. Et arrivé au bled, tu vois, devant mes incous et tout, c'était une cassette d'NTM et voilà, c'était tout ça en fait qui se mélangeait. Il y a toujours eu cette schizophrénie en fait entre les deux, tu vois. En fait, R&B Fever, le 1, c'était avec Scalp, c'était Core et Scalp. Bah, on était à la DA de ce truc. Tant sur l'aspect composition, il n'y avait pas vraiment de rôle défini, tu vois. C'est-à-dire que quand t'es en studio, notre studio qu'on avait, il s'est passé des trucs de ouf là-bas, tu vois. C'est-à-dire que, en gros, il y avait tellement de gens qui passaient et tellement de gens d'horizons totalement différents qu'à un moment donné, il y a l'accident qui se passe, tu vois, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a le bouche à oreille, tu vois, qui fait que les gens commencent à comprendre qu'il se passe un truc. Et chacun ramène sa touche. Et en gros, ça s'est passé comme ça, tu vois. Et une des personnes les plus importantes sur R&B jusqu'à aujourd'hui, c'est une personne qui s'appelle Ahmed Hamadi. C'est important de parler de ça parce que Ahmed, c'est un auteur, en fait, de chez nous. C'est un peu le Jean-Jacques Goldman, algérien, tu vois. Il a écrit pour Hasni, pour Mami, pour Khaled, pour tellement d'artistes. Et je pense aussi que dans ce mélange, pour revenir à ce que tu disais, tu parlais du succès. Je pense que nous, on a eu l'intelligence très tôt, même étant jeune, d'embrasser l'expérience d'autres personnes. Aujourd'hui, on est un peu dans une dictature, tu vois, du jeunisme, qui fait que il y a beaucoup de projets qui se perdent. Mais je pense que la fougue de la jeunesse mélangée à l'expérience, c'est ça qui a fait le succès, et c'est ce qui fait souvent le succès. Tu vois, quand tu prends Zola et moi ou d'autres, il y a plein d'exemples comme ça de gens, tu vois, où c'est important. C'est important. Et je pense que ça a été une grosse part du succès. Mais en gros, comment le projet s'est fait? Bah, c'était ça, c'était beaucoup l'artistique. Il y avait aussi une partie de ma famille qui travaillait avec moi. Ça, c'était pour l'aspect après plus sur la sortie du disque. Et voilà, en gros. Et puis c'est surtout la joie que ça procurait aux gens, tu vois. Je veux dire, ce mélange avec, je sais pas, avec Magic System, déjà juste sur leur album et sur les singles de R&B, on a dû, ensemble, moi et eux, on a dû faire 8 ou 9 hits. Tu vois, c'est incroyable, en fait, sur une carrière. Et voilà, après, je pense que, sincèrement, quand t'arrives au R&B Fever 4, R&B Fever 5, tu sais, il y a un côté un peu Terminator, Rambo 12, machin, tu vois, je pense qu'il faut arrêter. En vrai, tu vois. Puis t'as d'autres choses à vivre. Ça s'est arrêté naturellement. Et puis je pense qu'en vérité, dans la tête des gens, le premier, ça restera le premier. Ce qui est tout à fait normal. Moi, je le comprends parfaitement, tu vois. Le premier, t'as la magie du débutant, en fait. T'es pas stratégique du tout. T'arrives, t'as un truc, c'est de l'art brut, tu vois. Tu poses ton œuvre comme ça. Et en fait, cette naïveté qu'on avait, que naturellement, t'as plus après. Tu vois, il y a plein de gens qui se mêlent au truc, qui changent ta manière de voir. Mais en vérité,
c'est un truc, je pense, où ce que je me dis avec du recul, ce que je m'applique maintenant, encore plus maintenant, c'est de s'écouter soi-même, tu vois, d'être en paix avec soi-même, de s'écouter, et d'aller au bout de son truc. Parce que souvent, tu vas être dérouté de plein de manières différentes. Je pense que sur l'aspect, on va dire scénique, c'est beaucoup la nostalgie. Je reçois des messages de ouf, hein, tu vois, ça fait trop plaisir. Après, sur l'aspect disque, je pense que c'est la curiosité, et je pense aussi que, tu vois, c'est marrant parce que tout arrive en même temps, mais même si ça n'a rien à voir, je veux dire avec le R&B ou quoi, mais tu vois, ce que des artistes comme Tiff, Daniel, Zamdan, tu vois, ils ont ramené une vraie empreinte à eux, où c'est vraiment leur truc à eux, leur histoire à eux, leur momentum à eux, tu vois. Et moi, je vois ça c'est charmé. Je trouve ça trop bien en vérité. Donc c'est une autre lecture. Et pour moi, au final, ça donne quand même un mélange où les gens se reprennent les anciens. Là, c'est même pas un format album que je sors en vrai. Tu vois, j'ai décidé de sortir des espèces de EP comme ça, parce qu'il y a la musique, elle a changé. Aujourd'hui, il y a une vraie scène au Maghreb et qui a un réel écho en Europe et en France. Donc du coup, ça se traduit moi sur un projet où j'étais pas obligé à chaque fois de faire des combinaisons pour faire des combinaisons. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu prends le morceau Lala avec Hamza qu'on a fait, la prod elle est 6/8 et tout à l'oriental, mais en vérité, il est tout seul. Et je pense que les gens, souvent les aficionados du R&B, c'est non, mais ça c'est pas du R&B parce que il faut tel artiste avec ou tel artiste avec. Et je pense que non, c'est juste que c'est une autre manière de faire. Quand je suis dans le process de création, de composer, c'est souvent la musique d'abord qui va leader le feat. C'est la musique qui va faire que je vais dire tiens, je verrais bien telle personne dessus ou telle personne dessus. Après j'ai cette chance et ce privilège d'avoir les gens entre guillemets, tu vois, avec qui j'ai envie de travailler. Donc c'est cool parce que souvent on va voir cette musique là, la musique arabe, tu vois, que par un seul prisme. Mais en vérité, il y a tellement de courants différents à l'intérieur, tu vois, il y a une mise en abîme où à l'intérieur il y a 1 milliard d'artères en fait qui fait que les gens pourraient pas comprendre que ce soit juste un style, c'est pas ça en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai dit là dans le EP qui sort, bah il y a des morceaux où t'as des chanteurs de rail tout seuls, full rebeu, full quinfree, enfin tu vois, il y a pas de règle en fait. Tant que ça me plaît, c'est cool. Moi ce qui m'a plus fait bizarre, c'est qu'en fait je m'aperçois que finalement après R&B, j'ai fait beaucoup de rap. Et en fait, il y a des gens qui m'ont découvert là, tu sais, en mode ah mais il faut aussi il fait des trucs rebeux, il fait de la musique quinfree, tu vois, c'était assez marrant. Donc tu vois, c'est un perpétuel renouvellement et c'est ce qui me fait kiffer en fait. Ce qui a démocratisé quand même la musique pour le meilleur et pour le pire, c'est l'autotune en vrai. Où il y avait des précurseurs dans le rail, mais je pense que ouais, je suis assez d'accord avec toi en vérité. Disons que nous on a ramené un côté pop à ce truc un peu de niche. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a plein d'artistes qui se sont dit que c'était possible. T'entendais les premiers morceaux d'MHD, tu vois, Afrobeat. En vérité, t'écoutes un Gawa Oran, ou t'écoutes un Bouger avec Mokobé et AP, tu vois, et Magic, c'était déjà ça en vrai. Je pense que les gens, ils ont besoin de mettre des appellations, tu vois, sur des trucs. Aujourd'hui, ouais, il y a de la plug, il y a, tu vois, enfin pour moi, ça a toujours existé en vrai. C'est juste que c'est les appellations qui changent. Mais après, ouais, je pense que R&B, ça a ramené un truc. Bah, déjà, c'est la première fois que t'avais des titres comme ça qui tournaient sur les gros réseaux. L'idée du clip, en fait, il y a rien de stratégique. Aujourd'hui, ça devient un truc culturel, tu vois, parce qu'on veut tout célébrer. On veut célébrer la TN, on veut célébrer ça, on veut célébrer ça. Et je pense qu'en fait, des fois, c'est cool. Mais faut le laisser juste comme ça le truc, tu vois, il y avait rien de calculé de notre part. On est arrivé, je me rappelle, on tournait le clip à Aulnay, et je crois que juste avant, j'ai dit putain mais viens on met des djellabas en vérité. Puis viens on met des requins en vrai. On a fait le truc comme ça, même le truc un peu des paraboles, tu vois. En fait, il y avait de l'amour, de la générosité, de la naïveté. Là où aujourd'hui, pour un même truc, on pourrait te dire tout de suite, tu vois, ouais, c'est cheesy, c'est corny, c'est pas ci, c'est pas ça. Bah non, en fait, c'est pas ça. C'était juste du kiff. C'était juste que tout le monde kiffe et tout le monde s'amuse et qu'on rassemble tout le monde. Tu vois, dans ce clip, il y avait toutes les nationalités. Il y avait, si tu te rappelles bien, tu vois, il y avait tout le monde. C'était incroyable. En fait, comment je vois la suite, c'est ça. C'est-à-dire que je réfléchis à plein de trucs, tu vois, autour de ce projet. Je pense que je vais le continuer encore sur la scène, mais quand je parle de refermer le livre, entre guillemets, c'est plus un truc de, moi, à titre perso, de 20 ans tu vois, de plein de trucs, de rap, de R&B, de rail, de tout ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer dans la musique, mais je suis dans un truc un peu plus ambitieux, un peu plus international. Et quand je parle d'international, je vise pas spécialement les US. Comme tu le sais, on bossait déjà à l'époque avec des leaders, avec des French Montana, des Rick Ross. C'est même pas la question, en fait. Je pense que justement,
c'est ce truc, tu vois, panafricain, moi, qui m'intéresse. Et aujourd'hui, tout le monde est prêt. Tout le monde est connecté. En gros, tu sais, je pense que, moi, ma carrière, c'est toujours comme ça que je l'ai conçu, c'est, est-ce que tu te sens utile là, ou est-ce que t'as fait le tour? Et en gros, c'est ça, tu vois. Je pense que là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, que ce soit avec mon label, avec Awa, que ce soit avec, et là, c'est un moment de ma vie où j'ai envie de faire d'autres choses. Toujours dans la musique, même dans d'autres trucs, mais j'ai envie de faire d'autres choses. Et du coup, Ryan B, pour moi, je le conçois plus comme une plateforme qui est mise à dispo, et à ceux qui ont vraiment envie, bah, de prendre leur envol avec. Donc je pense on va tourner un truc autour de ça. On va continuer à, moi là je vais sortir des titres, mais ouais, demain d'autres DJ qui veulent venir, qui veulent s'amuser, bah il y a aucun problème. Là par exemple il y a le concert, après à l'after. L'after pour moi c'est un truc où je suis hypé de ouf par rapport à cet after, parce que le line-up en fait t'as Algerian Vinyl, t'as un mec qui s'appelle Cheb Moa, qui est un DJ mais qui a cette marque au Middle East qui s'appelle Shabab. Et tu vois, moi mon but aujourd'hui à l'intersection de ma carrière là, c'est de créer des ponts et de donner une lecture plus lisible des deux côtés en fait. Bah ce que je faisais en fait sur du R&B mais d'une autre manière aujourd'hui, tu vois. Et franchement je kiffe, et j'ai hâte d'ailleurs de vous présenter tout ça. Là je rends ma copie bientôt aussi par rapport à tout ça, j'ai un gros album aussi qui sort là-bas. Mais donc voilà, c'est comme ça que je conçois le truc, tu vois. Plus un truc de legacy, mais en mode vraiment éclatez-vous. T'as vu, le truc il est là. Quand je vois les mecs ce qu'ils font, il y a plein de jeux qui font des trucs bien, tu vois, le JD Club, les soirées Heartless, tu vois, où il se passe des trucs en fait. Et je pense qu'il faut aider. Tu vois, il faut aider, il faut y aller. Surtout pour des gens qui ont réussi des trucs comme on a pu le faire. Il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres, tu vois. Le seul message que je voudrais faire passer à travers ce projet-là, c'est retrouver le vivre ensemble. Retrouver l'union, tu vois. Et l'union, ça veut pas dire, tu sais, je viens dormir chez toi, tu viens dormir chez moi. C'est même pas ça, en fait. C'est juste un truc là, ça part trop dans n'importe quoi, tu vois, en termes de déferlement, comme je te disais au début, de haine, de racisme. Tu vois, là, c'est trop, en fait. Totalement décomplexé, en fait, tu vois, dans le champ lexical, dans la manière tu vois, je suis d'origine algérienne, donc je sais ce qu'on se prend en HD. Et à un moment donné, tu vois, tu peux pas outrepasser ce truc-là. Donc l'idée, c'est pas Ryan B qui va changer les choses, mais c'est un truc en fait, il y a eu une époque quand même où on s'entendait tous bien. Et là, quand même, on se retrouve dans un truc où ça a existé, c'était cool. Là, en fait, tout le monde essaye, tu vois, de continuer de se diviser. En fait, ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Donc voilà, moi, j'encourage vraiment les jeunes, tu vois, à bouger dans ce sens-là et à faire des trucs qui tuent et à s'aimer soi-même. C'est important. Voilà. Colmini.